Bonjour et bienvenue dans le jeu des 5 palais. Ce jeu comprend 60 cartes. Dans ces 60 cartes, vous retrouverez 10 cartes aléas, 10 cartes phénix numérotées de 1 à 10, 10 cartes lune numérotées de 1 à 10, 10 cartes roses numérotées de 1 à 10, 10 cartes lotus numérotées de 1 à 10 et 10 cartes pan numérotées de 1 à 10. Chaque joueur dispose d'une main de 3 cartes, comme ici présenté. Avec cette main de 3 cartes, il doit obtenir une combinaison de 3 cartes différentes, comme ici. Donc le palais de lune, le palais de rose et le palais de lotus, ou 3 cartes identiques. Et ici, nous avons les 3 palais du pan. À chaque fois qu'il réalise une combinaison, il aura la possibilité de réserver une de ces cartes si cette combinaison est celle des 3 palais identiques. S'il y a 3 palais différents, ce sera le joueur dans le même tour qui aura obtenu le meilleur score, qui est donc noté par les numérotations des cartes. Donc ici on a 7 plus 3 plus 1, ce qui nous ferait un score de 11. Les deux autres jeux ne permettraient pas de pouvoir participer à la réservation du palais, puisque ici nous avons 2 cartes identiques et une carte différente. Et ici, nous avons une carte « Passer son tour » qui, de toute façon, vous oblige à passer votre tour. Voici le démarrage d'une partie. Le premier joueur a tiré le 9 de rose, le 6 de rose, le 9 de lune. Le deuxième joueur a tiré le 10 de phénix, le 7 de pan, le 6 de lune. Le troisième joueur a tiré l'aléa échange, le 8 de pan, le 7 de lotus. Et le quatrième joueur a tiré le 5 de rose, le 8 de lune et le 7 de phénix. Chaque joueur a la possibilité, dans l'ordre des joueurs, de décider s'il change une carte ou pas. Le premier joueur décide de retirer le 6 de rose pour acquérir le 8 de lotus, ce qui améliore son jeu puisqu'il obtient une combinaison de 3 palais différents. Le deuxième joueur a une combinaison qui lui semble satisfaisante avec 3 palais différents et 2 bons chiffres au niveau de ses cartes. Le troisième joueur a la carte échange, donc il tire une carte dans la pioche et il transfère son jeu avec celui du joueur numéro 4 qui est à sa gauche. C'est au quatrième joueur maintenant de décider s'il change une de ses cartes ou non. Actuellement, sa combinaison n'est pas valide. Il prend le risque de vouloir obtenir les 3 palais. Il se sépare donc du 7 de lotus et il tire le 5 de pan qui lui assure ce qu'il recherchait, c'est-à-dire la combinaison parfaite des 3 palais. Le quatrième joueur, grâce à sa combinaison parfaite des 3 palais identiques, réserve le 10 de pan dans sa collection de palais. Les joueurs 1, 2 et 3 ayant chacun une combinaison de 3 palais différents vont faire la somme de leurs 3 cartes pour savoir qui remporte la manche. Le joueur 1 fait un score de 9 plus 8, 18 égale 8, 26. Le joueur numéro 2 fait un score de 10 plus 7, 17 plus 6, 23. Et le joueur numéro 3 fait un score de 8 et 5, 15 et 5, 20. C'est donc le joueur 1 avec un score de 26 qui emporte la manche. Le joueur numéro 1 décide alors de réserver le 9 de lune dans sa collection de palais. Toutes les cartes sont alors remises en jeu, sauf les palais qui ont été réservés, c'est-à-dire dans cette manche, le 10 de pan et le 9 de lune. Nous avons avancé un peu dans la partie et il y a déjà 7 palais qui ont été collectionnés par les joueurs. Donc
début de la partie, on distribue 3 cartes à chacun des joueurs. Le premier joueur est bloqué par la carte passer un tour, mais il n'est pas à l'abri d'un changement. Le joueur numéro 2 va pouvoir aller voler une carte au joueur qui se trouve à sa droite, c'est-à-dire le joueur numéro 1. Donc le joueur numéro 2 a pris le 6 de Phénix au joueur numéro 1, qui reprend à nouveau une carte passer un tour, mais de toute façon son jeu était bloqué. Attention, si le joueur numéro 2 avait pris la carte passer un tour du joueur numéro 1, c'est lui qui aurait été bloqué pendant cette manche. Le joueur numéro 3, pas très satisfait de ces 3 cartes puisqu'il ne fait qu'un score de 11, décide de se séparer du 3 de pan en espérant obtenir une carte différente et plus intéressante. Le hasard a fait bien les choses puisqu'il acquiert le 6 de pan, donc une carte d'une valeur supérieure de 3 points. Le joueur numéro 4 est aussi bloqué par l'aléa passer un tour, donc le jeu va se faire entre le joueur 2 et le joueur numéro 3. Le joueur 2 a marqué 12 points avec 3 palets différents. Le joueur 3 a marqué 14 points avec 3 palets différents. Il va réserver le 6 de pan puisqu'il n'a pas encore la collection des palets des pans. Donc chacun des joueurs a reçu ces nouvelles cartes. Le premier joueur est satisfait de son tirage puisqu'il a le palais du phénix dont il a besoin et une combinaison de 3 cartes qui lui permettrait d'obtenir son 5e palais. Le joueur numéro 2, insatisfait, change son 1 de lotus pour obtenir en échange le 1 de rose, ce qui lui permet d'obtenir une combinaison de 3 cartes mais avec une valeur assez faible. Le joueur numéro 3 a la fameuse carte échange. Il va donc retirer la carte, prendre une carte qui est le 3 de Phénix, transférer ces 3 cartes au joueur de gauche qui n'a pas le choix malheureusement. Le troisième joueur a absolument besoin de la rose blanche. Il prend donc le risque de se séparer de sa lune de jade et il va tirer une 3e carte qui, par chance, fait partie de la maison rose blanche. Le 4e joueur se sépare de son 3 de Phénix en espérant obtenir une bonne combinaison et il obtient le 5 de lune. Le 3e joueur a une combinaison de 3 palets identiques. Il réserve donc son 10 de rose. Mais un autre joueur peut potentiellement être à égalité avec lui durant ce tour. Le joueur numéro 2 a un score trop faible puisqu'il finalise 12 points avec ses 3 cartes. Le joueur numéro 4 fait un score de 18 et le premier joueur fait un score de 20. C'est donc lui qui remporte la manche pour les combinaisons de palets différents. Grâce à ces 3 palets différents, grâce à son set de Phénix, il complète sa collection de 5 palets. La victoire se joue maintenant entre le joueur 1 et le joueur 3. Pour cela, on va faire la somme des 5 cartes de leur collection de palets. Le joueur 1 marque 3 x 9, 27, plus 10, 37, plus 7, 44 points. Le joueur numéro 3 marque 13 et 6, 19. Et 9, 28 et 8, 36 points. C'est donc le joueur 1 qui l'emporte avec
Donc son score final de 44 points. Nous avons deux joueurs qui peuvent gagner la partie. Il suffit pour cela de regarder la somme de leurs 5 palets. Le joueur numéro 1 fait un score de 3 x 9, 27, plus 10, 37, plus 7, 44 points. Le joueur numéro 3 fait un score de 8 et 9, 17 et 6, 23 et 3, 26 et 10, 36 points. C'est donc le joueur numéro 1 qui l'emporte avec 44 points. Si les deux joueurs avaient une égalité au final, ce serait celui qui a la carte Phénix la plus élevée qui l'emporterait, c'est-à-dire dans ce cadre-ci le joueur numéro 3 puisqu'il a un 8 de Phénix plus fort que le 7 de Phénix du joueur 4. Voilà, vous connaissez maintenant les règles de base du jeu des 5 palets. Amusez-vous bien avec vos proches.